bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez tous l'histoire de La Belle au bois dormant, n'est-ce pas? Vous connaissez donc forcément la version de Disney. C'est un classique après tout. Je me suis souvent demandé pour quelle raison Maléfique avait lancé un sort sur Aurore. La vraie raison, j'entends bien les amis. L'a-t-elle vraiment fait parce qu'elle n'a pas été invitée à la fête? C'est une réaction un peu excessive, vous ne trouvez pas? Surtout pour en venir à maudire un bébé. Il y a forcément une autre raison. Et bien entendu, nous allons voir ceci ensemble. J'ai souvent pensé que ça avait un rapport avec le roi Stéphane, le père d'Aurore. Et le live-action Maléfique, avec Angelina Jolie dans le rôle titre, n'a fait que renforcer davantage cette théorie. Je pensais donc que Maléfique avait pu avoir une courte histoire d'amour avec le roi Stéphane lorsqu'ils étaient jeunes et qu'elle est devenue jalouse quand plus tard il s'est marié et a eu une fille. Ça aurait pu se tenir, non? Ou alors c'était un simple crush à sens unique. Mais maudire un bébé pour un simple béguin, c'est excessif aussi, non? Enfin bon, quoi qu'il en soit, je trouvais ça plausible pour le coup. Mais faire de Maléfique une femme jalouse, est-ce vraiment la bonne chose? Bon, personnellement, moi, ça me pose pas de problème d'imaginer ce scénario-là. Mais j'y ai réfléchi davantage, les amis. J'ai fait quelques recherches et j'en suis venu à une toute autre conclusion qui n'a rien à voir avec le motif de la jalousie. Et pas des moindres, hein, attention. Je tiens à signaler que de base, la théorie n'est pas de moi, et c'est en faisant des recherches que je me suis dit, ah ouais, ça se tient. Et après, je cherchais davantage et j'ai ficelé tout ça. Enfin bon, vous allez voir. Je l'ai un peu plus développé, donc vous l'avez peut-être déjà entendu, je sais pas. Je sais pas si quelqu'un en a déjà parlé sur YouTube, mais en youtubeur francophone, j'en doute. Maléfique avait ses raisons d'être en colère, même si ça n'excuse pas le fait d'avoir maudit un nouveau-né. En fait, je pense qu'il y a des chances que Aurore soit née grâce à Maléfique. Je vais vous expliquer, pas de panique. Lorsque nous voyons Maléfique pour la première fois lors de la célébration de la naissance d'Aurore, elle nous a quand même fait une entrée fracassante. Tout le monde dans la salle, y compris les trois fées et le roi Stéphane, la regarde avec horreur et stupéfaction. Enfin, tout le monde, sauf la reine Léa, qui a une expression plus nerveuse, presque comme si elle s'attendait à ce que la méchante fée arrive. Lorsque l'une des trois fées dit à Maléfique qu'elle n'a pas été invitée, cette dernière réagit avec une vraie surprise. Regardez son expression. Ça et Maléfique maudissant Aurore à la mort ne s'est produit qu'après cet échange. Elle aurait pu genre venir foutre sa merde et la maudire direct, sauf que non, elle l'a maudit juste après ça. Rappelez-vous qu'au début du film, il a été dit que les parents d'Aurore avaient du mal à avoir un enfant pendant des années. Ces faits ne sont certainement pas fortuits. Vous voyez où je veux en venir maintenant? Voilà. En tant que tel, il est possible que la reine Léa se soit tournée vers la sorcellerie de Maléfique pour pouvoir avoir un enfant. Maléfique a accepté à condition que Léa promette de la reconnaître devant la cour une fois qu'Aurore serait née. Cependant, les choses se sont détériorées, voyez-vous, car Léa savait que Maléfique avait une réputation plutôt désagréable, il faut le dire, et elle est donc revenue sur sa promesse. Alors, quand Maléfique l'a découvert, d'où sa réaction surprise, elle a rapidement décidé que si Léa ne tenait pas sa promesse, alors le deal était annulé et Aurore devait partir. Les 16 ans consistaient à tordre davantage le couteau pour se venger de la façon dont Léa a reculé à la dernière minute.
Personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime croire à cette théorie pour le coup. Parce que cela donne un motif à Maléfique. Pas un motif acceptable, parce que maudire un bébé quand même, c'est horrible, hein, on est d'accord. Mais ça nous donne une autre raison que j'ai pas été invité à la fête, ok, bon, bah, le gosse est maudit, c'est terminé. Non, là, ça donne un vrai motif pour la méchante fée. Donc, personnellement, je préfère cette théorie à celle de la jalousie parce qu'elle avait eu une relation avec le roi Stéphane avant et qu'elle ne supporte pas que les nouvelles familles. Enfin bon, voilà, j'aime toujours cette théorie, hein, mais j'avoue maintenant avoir une préférence pour celle-ci. Et le fait qu'il ait été dit que les parents d'Aurore avaient du mal à avoir un enfant, clairement cet élément, il n'est pas là pour rien. Alors, à vous de voir si ça peut coller, mais je pense que oui. On peut même aller plus loin et imaginer que Maléfique et Léa étaient de bonnes amies. Surtout que, si vous avez bien fait attention, eh bien, Léa est la seule personne à parler à Maléfique avec respect. Tout le monde la regarde avec mépris. On a vu les réactions de tout le monde lorsque Maléfique a débarqué. Et la reine, eh ben, c'est la seule à lui parler avec respect. Même si c'est elle qui a annulé le deal. Elle n'avait pas le choix, vu la réputation de Maléfique, qui pourrait lui en vouloir là-dessus. Si bien évidemment Maléfique n'aurait pas été comme telle, eh ben, rien de tout cela ne serait arrivé. Je parle toujours du Disney original, je ne prends pas en compte les films Maléfiques qui sont totalement dans une continuité différente. Mais bon, voilà, en soi, je trouve la théorie pertinente. Quand on réfléchit bien à tout ça, on voit les choses différemment et puis c'est pas aussi déconnant qu'on pourrait le croire au premier abord. J'étais obligé, selon moi, d'en faire une vidéo parce que j'ai trouvé la théorie tellement sympathique qu'il fallait que j'en fasse une vidéo. Et je suis plutôt fier de l'avoir fait car ça me permet d'avoir vos retours. Est-ce que vous pensez que Maléfique avait un vrai motif? Encore une fois, je le redis, lancer une malédiction sur un nouveau-né juste parce que t'as pas été invité à une fête, ça c'est beaucoup trop excessif, désolé. Mais moi je suis pas invité à une fête, je viens tranquille, on me dit t'es pas invité Marius, je dis ah c'est comme ça. Bah voilà la chose que je fais, je fous le bazar mais je maudis personne. Oui, bah écoutez, on fait comme on peut, mais bon, Maléfique, si elle a vraiment juste maudit Aurore parce qu'elle a pas été invitée à la fête, bah ma grande, t'as un grand problème. Oh combien je t'aime. Enfin bon, personnellement, je crois à cette théorie, puis j'ai hâte d'avoir vos retours dessus, évidemment. Donc maintenant que ceci est fait, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous la théorie de la jalousie marche beaucoup plus que la théorie de Maléfique qui a aidé la reine à avoir Aurore? Ou bien si vous avez une autre théorie, mais personnellement je suis pas allé plus loin que ça. On peut toujours en discuter, c'est pas un problème. Donc à plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!